des discriminations raciales, qui peuvent... Envers qui? Envers qui? Mais envers n'importe quel autre Par exemple des blancs. Par exemple des blancs. Bien évidemment, ils peuvent discriminer donc de manière le racisme raciale. anti-blanc existe, c'est ça que tu dis? Je n'ai pas dit ça. Ok, je vais te donner la preuve. Mon pote, j'ai rien compris à ce que tu dis. J'essaye, je suis pas sûr que j'essaie de suivre. Mais... S'il vous plaît, 2 secondes, je vais juste lui donner la preuve. Écoute, hein. Victime du racisme des Noirs, le Canada lui accorde le statut de réfugié et déclenche le scandale. Le Canada a donné le statut de réfugié politique à un Sud-Africain blanc au motif qu'il aurait été persécuté par des Noirs. L'affaire réveille les vieux fantômes de l'apartheid. Johannesburg, la capitale économique du pays, son quartier des affaires, ses affiches de la Coupe du Monde célébrant la nation arc-en-ciel. Le pays, rêvé par Nelson Mandela, est-il devenu raciste envers les Blancs? Certains dénoncent déjà l'apartheid à l'envers. Coronation Park, dans la banlieue sud de la ville. Un township 100% blanc, un bidonville d'Afrikaners, les descendants des premiers colons européens. Ils sont plus de 200 à squatter dans des vieilles caravanes ou des baraques en tôle, sans eau ni électricité. Une scène rare mais impensable il y a quelques années. Robert a 40 ans, mais il en paraît 60. Comme beaucoup de Blancs, il a perdu son boulot à la fin de l'apartheid. D'ancien conducteur d'engin, il est devenu jardinier, puis agent de sécurité, puis finalement plus rien. Il y a 2 ans, il a planté sa cabane ici, rejoignant les rangs des premiers SDF blancs. Oui, c'est clair, si vous n'êtes pas noir, vous n'avez pas de travail. Vous pouvez oublier. Ouais, c'était mieux sous l'apartheid. Ouais, c'était vraiment beaucoup mieux. Maintenant que les Noirs ont le pouvoir, c'est vraiment aux Blancs de se battre. C'est encore l'apartheid, mais juste à l'envers. Ce que je devrais faire, c'est m'acheter de la teinture noire pour avoir un boulot. Je sais pas, ou alors je me fais une coupe à l'afro et peut-être j'aurai un boulot là. Sinon. Bref, voilà. Et des reportages comme ça. De la récup, un peu. Des reportages comme ça, tu vas trouver. Pas mal, des témoignages. Hein, durant l'apartheid. Il a dit c'était mieux durant l'apartheid. Donc, excusez-moi, mais bon. C'est l'apartheid inversé, par contre, là, ce qui se passe. En 2024. Pardon, excusez-moi 2 secondes, je ne voudrais pas partir comme un voleur, mais je voudrais quand même partir sur ces belles paroles positives, pleines d'espoir, pleines de couleurs, de vivre ensemble, de nuages, de petits lapins roses dans les fleurs. De paradis où il y a des arbres dont l'ombre porte si loin qu'un mec avec une Maserati où il passe de 0 à 100 en 2 secondes, il mettrait 500 ans pour sortir de l'ombre de cet arbre. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Jacques, merci Endoki, Inde, Amanda, Ronan, et merci à toi Karim pour le temps de parole, les échanges. Voilà. Et soyez heureux, voilà, soyez heureux, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Soyez heureux de la meilleure manière que vous pouvez l'être, du mieux possible que vous pouvez l'être. Soyez heureux. Merci à vous, à plus tard. Merci Aposta. Bonne soirée. Merci, ciao. Donc Doki, est-ce que tu peux répondre à la question de Jack, s'il te plaît? Laquelle? Il t'a posé une question. Je parle d'un point de vue individuel, bien évidemment, mais d'un point de vue institutionnel, jamais, ça s'est jamais déroulé. Et non, donc non. D'un point de vue institutionnel, tu veux dire par des lois? Oui, à travers des lois, oui. Les Africains n'ont jamais mis des lois en place pour faire des choses comme ça. Et maintenant en 2024, est-ce qu'il y a le racisme comme tu le décris, c'est-à-dire institutionnel par des lois contre des Noirs, en Europe, par exemple en Amérique du Nord? Est-ce qu'il existe ou pas? Bien évidemment. Donc tu peux me donner une loi spécifique? Loi spécifique raciste? Tu veux une loi spécifique raciste? Bah, si ça existe, c'est que tu peux me nommer. Tu m'as répondu oui, tu pensais à quelque chose de bien précis. Tu pensais à quoi? Par exemple, je pense
à la demande, je vais me référer à ce qui s'est passé au Sénat américain récemment. Sors-moi une loi. Tu as parlé d'institution. Pour nous dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, tu as invoqué le fait qu'il n'y a pas de loi qui enforce, je ne sais pas si ça se dit en français, qui enforce ou qui dispose de loi, comment dire ça, par la loi contre des personnes qui ont la peau blanche. Et c'est pour ça, c'est ton argument pour dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Il n'y a pas de souci, je le prends. Mais dans ce cas-là, en 2024, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un racisme anti-noir? En prenant les mêmes critères, tu as dit oui, il y a des lois. Ben, cite-moi la loi qui dispose cela ou qui l'impose. Non, pas d'individu, pas de parole d'individu, parce que sinon je ferais la même chose avec les Noirs. Je ne vais pas parler de loi, je vais parler d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue systémique, bien évidemment qu'il y a... Donc il n'y a pas de loi. Il n'y a plus. Donc en 2024, il n'y a pas de racisme anti-noir. On est d'accord? Non. Je te dis de loi. Il n'y a plus de loi qui ségrègue de manière systématique une partie de la population. Mais c'était ton critère pour nous dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc parce qu'il n'y a pas de loi. Je te parlais d'un point de vue institutionnel et dans les institutions. Oui, tu m'as dit institutionnel, je t'ai dit précise institutionnel. Tu veux dire par la loi? Tu m'as dit oui, par la loi. Oui, il y en a eu. Moi, je prends ton argument, il n'y a aucun souci. Et je ne partage pas du tout ton avis, mais je vais juste dans ton sens pour savoir est-ce que ça va aboutir à quelque chose de cohérent ou d'incohérent. C'est tout. Bah, je t'ai répondu. J'apprends toujours la loi, tu me donnes le numéro de la loi, je vais aller la lire. Et je vais conclure avec toi, c'est une loi raciste anti-noir ou non, tu te trompes sur ça. Si tu ne peux pas me citer de loi, alors trouve-moi un autre critère pour me dire qu'il y a un racisme anti-noir et qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Et on va voir si ce critère-là, il marche aussi, il est toujours cohérent. Ça s'appelle la preuve par l'absurde, ou le raisonnement par l'absurde. On prend un prémisse comme étant vrai et on voit la conclusion où est-ce que ça aboutit. Je vais citer dans quelques... Attends 2 secondes. Je vais reciter l'auteur, Robin DiAngelo, qui parle de ça dans son livre Why Fragility. Je m'en fous des auteurs, mon pote. Donne-moi la loi. Donne-moi directement la loi. Mais je t'ai dit que j'ai pas envie d'avoir une opinion. J'ai pas envie d'avoir une opinion. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas une opinion. Donc c'est des faits? Oui, bien évidemment, c'est des recherches. Très bien, alors donne-moi directement la loi que l'auteur a citée. C'est pas la peine de me dire qu'il l'a dit. Encore une fois, je t'ai dit que j'ai émané l'idée d'institution. Par exemple, j'ai dit par exemple la loi. Il y a eu des lois. Les lois ne sont plus... J'ai précisé en 2024, mon pote. Est-ce que tu peux me donner une loi pour que j'aille vérifier? Il n'y en a plus, mais c'est ce que je viens de te dire. Il n'y en a plus. Donc il n'y a plus de racisme anti-noir? Non. Mais c'est le critère que tu as utilisé. Oui, mais non. Pour nous dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Je te parle d'un point de vue institutionnel. Oui, tu m'as dit institutionnel. Est-ce que tu veux dire la loi? La loi et les interprétations. Vas-y, je te laisse parler. Quand tu as utilisé le mot institutionnel, je t'ai dit, est-ce que tu veux parler de loi? Tu m'as dit oui, je veux parler de loi. Si tu ne peux pas me citer de loi, donc l'argument que tu as utilisé institutionnel ne marche pas. C'est pas de ma faute. Je te dis que l'institution, ça se retrouve pas seulement à travers la loi. Et que dans l'histoire des États-Unis, la loi a codifié cela. Donc on peut pas parler de... C'est pour ça que j'ai commencé ma phrase par 2024. Hein. Mais l'histoire, on est tous d'accord. Pour l'histoire, on est tous d'accord, mon pote. Moi, je te parle en 2024. Et tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Hein. En 2024, le pays le moins raciste dans le monde, c'est les États-Unis. Comment tu arrives à cette conclusion, excuse-moi? Justement parce que j'ai lu la législation, la Constitution américaine.
tu sais, il y a une différence entre guillemets ce qui se passe maintenant et le résultat et par exemple. Merci. Mais moi j'ai pris le critère que toi tu as utilisé, c'est-à-dire les institutions et leurs moyens d'expression qui est la loi. J'ai utilisé ce critère-là et j'aboutis à la conclusion que le pays le moins raciste au monde, c'est les États-Unis. Tu as un autre critère à me donner, donne-le-moi. Et je vais l'appliquer sur les États-Unis et voir si j'aboutis à une autre conclusion. Mais je vais utiliser le même critère sur d'autres pays où il y a et voir s'il y a un racisme anti-blanc. Tu comprends ce que je fais ou pas? Je suis vraiment à la recherche de la vérité, si tu veux. Donne-moi juste un critère. Mais le critère que tu m'as donné pour l'instant, c'est-à-dire la loi, ben j'arrive à la conclusion que le pays le moins raciste au monde, c'est les États-Unis. Il n'y a aucune loi qui discrimine les Noirs ou autres. Aucune. Zéro. Mais tu peux même pas savoir à quel point. C'est absolument pas spécifié. Ni la religion, ni la couleur de peau, ni rien du tout, ni le sexe, ni le genre. Il n'y a rien de spécifié dans la loi. Mais maintenant, si tu me dis non, c'est pas un bon critère, il y a un autre critère qui est mieux pour jauger et juger l'état des lieux du racisme, donne-le-moi ce critère-là. Donc, dans la surreprésentation... attends. Donc j'allais dire. Donc d'un point de vue institutionnel, encore une fois, il y a une surreprésentation d'une communauté qui écrase les autres et qui, à travers cette surreprésentation, permet de s'avantager à travers la société. C'est pour ça qu'on parle de racisme institutionnel systémique. J'ai pas compris, il y a une surreprésentation de quoi? En surreprésentation de quoi? Surreprésentation d'un groupe en particulier, je vais dire les termes, une surreprésentation. Qui est surreprésenté? Et dans quelle institution? Surreprésentation des Blancs dans le pouvoir institutionnel, ce qui fait que on peut parler de balance. Très bien, tu sais quoi, on prend dans l'exemple des États-Unis. Les Noirs représentent quel pourcentage aux États-Unis? Environ 15 à 20%. 13, ils représentent 13%. Non, du tout. On va aller voir les institutions et on va voir la couleur de peau des personnes en place. Je comprends pas. Tu as ces chiffres, tu me les donnes. Hein. Ça m'intéresse. Ok, attends. Il y a vraiment une sous-représentation ou pas? Attends, je te donne ça de suite. Et voir après ça quels sont les facteurs qui induisent cette sur- ou sous-représentation. Parce que le racisme, oui, ça peut être une explication, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de l'explication monocausale. Il peut y avoir beaucoup d'explications, d'autres explications. Parce que pour moi, je peux faire la même chose. Hein. Je vais te dire, les Noirs sont surreprésentés en termes de crimes violents aux États-Unis. Et si je fais la même erreur que toi, je prends une explication monocausale, donc la couleur de peau, je te dis que les Noirs représentent 51% des crimes violents aux États-Unis, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population. Et je vais faire comme toi, je vais dire la seule explication, c'est la couleur de peau, donc les Noirs sont plus violents. Et tu vas me dire non, il y a d'autres critères à prendre en compte. Et tu as raison. Il faut toujours étudier s'il y a des raisons multifactorielles ou pas. Mais encore une fois, je n'ai jamais dit que la cause raciale. La cause raciale n'est pas forcément que d'un point de vue de détention de droits, d'un point de vue de pouvoir législatif ou de pouvoir exécutif. La cause raciale, lorsqu'on l'applique d'un point de vue sociétal, on regarde dans tous les strates de la société. Et bien évidemment qu'il y a une corrélation entre le fait de voir une surreprésentation des Noirs dans le système carcéral et leur surreprésentation dans tout ce qui est demandeur d'aide de l'État et une surreprésentation dans... Mais on peut pas expliquer ça par la couleur de peau, on est d'accord? Si on peut expliquer, mais ça c'est un ensemble. Ça s'empile en fait. Une fois que ces personnes-là naissent dans les conditions d'un homme
à Chicago, Southside Chicago, tu vas devoir vivre certaines étapes dans ta vie que quelqu'un de blanc qui vient de l'Indiana ne pourra pas. Et ça s'entremêle à travers le racisme. Mais on ne peut pas expliquer ça par la couleur de peau seulement. C'est ce que je viens de te dire. On ne peut pas expliquer ça par la couleur de peau. Je n'ai jamais dit le contraire. Très bien. Alors pourquoi tu fais cette explication seulement par la couleur de peau quand il s'agit de voir la représentation, par exemple dans les institutions. Et soit dit en passant, je doute qu'il y a une sous-représentation dans les institutions américaines. Je doute. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. C'est-à-dire j'ai un doute. J'attends que tu m'apportes les chiffres et voir si les chiffres sont cohérents et ici ne sont pas biaisés. S'il n'y a pas un filtre au préalable qui a été posé pour aboutir à un résultat statistique qui nous scie. Bonjour à Dandy. Bonjour messieurs. Moi, j'aurais bien aimé dire aussi que la France fait partie des pays les moins racistes au monde. Malgré tout ce qu'on a connu, entre guillemets, on va dire, ces derniers temps, je pense qu'il faudra peut-être mettre cette valeur-là aussi, on va dire, dans les compteurs. Dandy, tu es musulman? Je suis franco-algérien. Franco-algérien. Et tu es musulman ou pas? Je suis franco-algérien, c'est ce que je te dirais. Je suis pas là, entre guillemets, pour parler de religion, on parle de racisme avant tout. Et je pense que le racisme, malheureusement, n'a pas de couleur. Heureusement qu'il n'a pas de couleur, d'ailleurs. Et ayant voyagé beaucoup, on va dire, dans le monde, le racisme, ça existe quasiment dans tous les pays. Moi qui est franco-algérien... Tu penses pas que le mot racisme lui-même n'est pas bien défini? On pourrait plus parler de xénophobie, d'intolérance, de paternalisme, d'amalgame, qui sont des mots plus précis, tu vois. Racisme, ça veut rien dire maintenant. En fait, le racisme, c'est qu'une... Parce qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de race humaine. Il n'y a pas de race humaine, c'est-à-dire, c'est bizarre. C'est juste la peur de la différence, ni plus ni moins. Les gens, quand ils voient quelque chose de différent, souvent, quand ils ne connaissent pas tout ça, bah, ça crée en fait un pseudo-racisme à ce niveau-là déjà pour commencer. On a les Algériens entre guillemets arabes et on a les Algériens kabyles. Déjà rien que là, dans un pays qui n'a pas beaucoup d'immigration, on a un certain racisme qui existe. Racisme de qui? Donc les chiffres par exemple, malheureusement. Les chiffres, par exemple, d'un point de vue au pouvoir judiciaire, il y a seulement 20% des Supreme Court Justice sont des personnes de couleur, ça veut dire seulement 20%, alors qu'ils représentent que 13, alors qu'ils représentent 13% de la population. Attends, j'ai pas fini. Ils sont surreprésentés dans ce cas-là. Je n'ai pas fini ma phrase, excuse-moi. J'ai dit seulement 20% des juges au Supreme Court sont des personnes de couleur, c'est-à-dire noirs, latino, asian et native américaines. Pourtant, ils représentent 40% de la population. Ça veut dire qu'il y a une surreprésentation de la majorité blanche dans le pouvoir judiciaire. Il y a combien de juges? Il y a combien de juges à la Cour suprême? C'est dans tous les cours suprêmes de tous les États. Il y a combien de... tous les États. Je te parlais pas de Supreme Court Justice. Je te parlais dans Très bien. Il y a combien... On parle de combien de personnes? Putain, tu vas finir par me répondre. J'ai l'article en face. Mais je te parlais pas de la Supreme Court Justice maintenant. Je parlais de tous les États-Unis. Très bien. Mais tu parles de combien de personnes? On parle de combien de personnes? Une centaine de personnes? Je n'ai que les pourcentages. Mais tu ne penses pas que c'est important d'avoir les chiffres globaux justement pour savoir si l'échantillon est représentatif ou pas? Mais en fait, l'étude se base sur les 50 États américains depuis l'histoire de la création de Supreme Court Justice. Ça reprend tout. C'est pour ça que c'est biaisé. Ça ne reprend pas les chiffres de 2024. L'article est paru en... Tu vois, quand tu dis toutes les cours suprêmes, moi, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris la Cour suprême fédérale et la Cour suprême de chaque État en 2024. J'ai compris. Alors que toi, quand tu dis toutes les cours suprêmes, tu parles de toutes les cours suprêmes fédérales qui ont siégé depuis que les cours suprêmes existent. Mais c'est biaisé. Toi et moi, on s'est déjà entendu que dans le passé, il y avait des lois ségrégationnistes aux États-Unis. Je comprends. Donne-moi les chiffres de 2024.
Ok, attends, je te donne ça. Dandy, moi j'ai une question pour toi. Parce que Jack il a dit un truc qui... tu penses quoi de l'islamophobie? C'est du racisme comme, on va dire comme autre chose, hein, comme la couleur, comme tout. Hein. Tu peux me définir ce mot, s'il te plaît, Dandy? L'islamophobie, c'est la peur de l'islam. Donc quelqu'un qui a peur de l'islam, il est raciste? Non, pas du tout. Tu viens de dire que c'est un racisme comme un autre. Ouais, mais quand on a peur de quelque chose, entre guillemets, à partir de là, forcément, on va créer des fausses images. Et le racisme commence par là, déjà, pour commencer. Non, je reprends tes mots. Tu as dit l'islamophobie, c'est un racisme comme un autre. Pour le coup, je peux être d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Mais quand on t'a demandé c'est quoi l'islamophobie, tu as dit la peur de l'islam. Donc quelqu'un qui a peur de l'islam est raciste. C'est comme tout à l'heure. J'ai pris tes deux prémices et j'en conclus quelque chose. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Je suis pas en train de... Il n'y a rien de malhonnête là-dedans. J'ai vraiment pris tes deux prémices. L'islamophobie est un racisme. L'islamophobie, c'est la peur de l'islam. Donc, on en conclut, par une règle de 3, que la peur de l'islam est du racisme. On peut le considérer comme ça, alors, ouais. Donc, quelqu'un qui a peur de l'islam est raciste. On peut le considérer comme ça. Par exemple, là, supposons que moi je sois apostat. Ça veut dire que j'ai quitté l'islam parce que je n'y crois plus. Et après ça, je lis dans un hadith authentique, Sahih Bukhari 6922, où le prophète dit « Celui qui quitte la religion ou change sa religion, tuez-le ». Et j'ai peur de ça. J'ai peur de ce qui est écrit dans l'islam. Moi, en tant qu'apostat, j'ai peur de ce que je viens de lire. Est-ce que ça fait de moi un raciste? Pas du tout. Alors? Jacques? Oui, alors? On l'a perdu. C'est toi qu'on a perdu. Alors? C'est toi qu'on a perdu. On attend ta réponse. Ah, je te dis pas du tout. Donc c'est faux de dire que celui qui a peur de l'islam est raciste. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc, est-ce que c'est quoi l'islamophobie? L'islamophobie, c'est la crainte de l'islam, on est d'accord là-dessus. Est-ce que c'est raciste ou c'est un comportement normal? Raciste, je pense pas, j'irai pas jusque-là, entre guillemets. C'est comme tout à l'heure quand tu disais, entre guillemets, que l'homosexualité, c'est pas... Faut pas... Parfaitement acceptable d'avoir peur de l'islam ou pas? C'était ça ma question. Parce que si c'est pas acceptable, ça veut dire qu'on va verser dans l'intolérance, dans la xénophobie, l'amalgame, le racisme, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un comportement qui n'est pas souhaitable. Ou alors non, c'est parfaitement acceptable que quelqu'un ait peur de l'islam. Et pour ce faire, je t'ai donné un exemple. Pour moi, c'est parfaitement acceptable. Donc c'est parfaitement acceptable d'avoir peur de l'islam. Tout à fait, ouais. Et tu as défini l'islamophobie comme étant la peur de l'islam. Donc c'est parfaitement acceptable d'être islamophobe? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont une certaine crainte par rapport à des choses qu'ils peuvent juste, on va dire, imaginer et voir, c'est parfaitement acceptable. L'être humain a tout à fait le droit d'avoir peur de ce qu'il ne connaît pas. C'est tout à fait normal. Exactement. Mais si elle est justifiée? Si elle est justifiée, ça c'est autre chose encore malheureusement. Le monde est grand, on a tout et... Ah, je t'ai donné un exemple. Est-ce que tu trouves que c'est justifié un apostat qui a peur de l'islam? C'est justifié ou pas? Un apostat qui a peur de l'islam? Oui. C'est justifié, je te dirais que si lui il a envie de justifier sa chose, il a tout à fait le droit malheureusement, je sais pas moi Non. Est-ce que son sentiment... sur tous les avis et tous les points de vue, on va dire, c'est pas concevable. Est-ce que son point de vue est parfaitement normal et acceptable? Je dirais même, je dirais plus loin, je dirais souhaitable. Il a un comportement parfaitement acceptable et même souhaitable, l'apostat, s'il a peur de l'islam. Ça veut dire s'il n'a pas peur, ça serait bizarre.
Ouais, c'est sur ce point de vue-là, s'il a envie d'avoir peur, il peut avoir peur. Hein. Qu'est-ce que tu utilises là-dessus? Franchement, c'est compliqué. Hein. Mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable? C'est légitime? Souhaitable, je dirais que non, parce que maintenant, c'est pas. S'il y a par exemple, toi, je te pose une question. Tu fais quelle taille? C'est quoi ta taille? 1m85. 1m85, parfait. S'il y a une loi en France qui dit on doit appliquer la peine de mort à toute personne qui a plus de 1m84, est-ce que tu vas avoir peur de cette loi, toi, ou pas? Bah forcément. Et est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est légitime? Non. Oh, c'est pas légitime d'avoir peur de cette loi? T'es sérieux? Bah... C'est illégitime. C'est illégitime pour toi d'avoir peur d'une loi qui appelle à ton exécution, juste parce que tu fais 1m85 et pas en dessous de 1m84. C'est illégitime. Je vois très bien où tu vas en venir par rapport à ça. C'est pas... Oui, je sais que tu vois bien où je vais en venir et j'y suis déjà. J'y suis presque. Exactement. Mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup d'avis, on va dire, sur Terre qui se contredisent et qui se disent, et ça sera très compliqué de... Voilà, quoi, oui, mais si la loi existe, existe, peine de mort pour tous ceux qui font plus d'1m84, toi, tu auras peur de cette loi? Non, on tiendra entre guillemets, c'est... Comment tu veux ne pas avoir? C'est une loi c'est une loi qui appelle à ton exécution. Ouais, je vois très bien ce que tu veux en venir. Tu vois que c'est bizarre. Non, je vois très bien ce que tu veux en venir. J'ai compris. Donc je te repose dans ce cas-là la première question. C'est quoi l'islamophobie? Et est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ou non? Parce que c'est du racisme. Pour moi, c'est pas acceptable, je dirais. Très bien. Définis-moi l'islamophobie. Bah, je te le dis, pour moi, c'est plus la crainte de l'islam et la peur de l'islam. Très bien. Et c'est pas acceptable d'avoir peur de l'islam. C'est-à-dire c'est pas acceptable, c'est pas légitime d'avoir peur de paroles et de lois qui appellent à ton meurtre. Par exemple, quand tu es apostat. C'est pas acceptable d'avoir peur d'une loi qui appelle à ton meurtre. Je vois ce que tu veux dire. Oui, mon pote, je sais que tu vois ce que je veux dire et je sais très bien que tu vois l'incohérence de ton propos parce que tu n'y as jamais pris le temps d'y réfléchir, surtout. Mais maintenant que tu y réfléchis, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Et je suis algérien, et je ne sais pas si toi tu es franco-algérien, moi je suis algérien, je suis d'Alger, donc d'accord. À ton avis, pourquoi ils ont utilisé ça, justement? Réfléchis un peu. Utilisé? J'ai pas compris. Pourquoi des gens ont créé ce terme islamophobie, l'ont utilisé, on va dire médiatisé et tout, pour faire que ça ait du sens, chez les musulmans? Très bonne question. Malheureusement, on va dire, je ne suis pas entre guillemets la politique, je ne suis pas, on va dire, la télé H24 pour savoir pourquoi ça a été créé, le pourquoi du comment. Moi je sais. Je peux répondre, Karim? Bien sûr. Merci, maître. En fait, c'est pour empêcher que les gens critiquent l'islam. C'est tout. On a associé l'idée à la critique de l'islam au racisme. Et personne ne veut être raciste. Donc, s'ils ont associé l'idée de critiquer l'islam par le racisme, donc personne ne va critiquer l'islam. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Alors que l'islam, comme toutes les religions, est parfaitement critiquable. C'est juste que si tu ne peux pas faire passer une loi, si tu ne peux pas faire passer une loi, comme par exemple en Algérie la loi 144 bis 2, qui stipule clairement que la critique de l'islam, si tu critiques l'islam, tu vas finir en prison. Il y a une loi comme ça en Algérie et dans plein d'autres pays dits musulmans ou dits arabes. Ben, on ne peut pas faire passer une loi comme ça en France, c'est pas possible. Donc on va la faire de manière un peu plus furtive, on va dire ça, un peu plus sournoise.
vu qu'on ne peut pas faire passer une loi qui interdit la critique de l'islam, on va associer l'idée que la critique de l'islam, c'est du racisme. Donc les gens ne vont pas critiquer l'islam. Mais sinon, c'est exactement pour le même but. Le 144 bis 2 en Algérie, c'est pour empêcher les gens de critiquer l'islam. La définition de l'islamophobie, comme quoi c'est la peur de l'islam et comme quoi c'est raciste, c'est aussi pour empêcher la critique de l'islam. Et pour l'imposer quelque part. Parce que je suis désolé, s'il y a une religion en 2024 qui est critiquable, et je dirais même qu'on doit critiquer, c'est vraiment un comportement souhaitable, en 2024, je précise, c'est bien l'islam. Parce que c'est quand même une religion, surtout dans le sunnisme, qui est la religion de 90% des musulmans dans le monde, donc c'est pas minoritaire, elle appelle, elle est sectaire, elle est mortifère, elle est criminelle, elle est misogyne, elle est patriarcale, elle autorise la pédophilie, voilà, il faut vraiment la critiquer. J'ai regardé d'autres sites. J'espère que tu comprends l'anglais ou pas, Jacques? I am ready. Ok. Bon, je te le dis avec l'accent français. Donc le site s'appelle Brennan Center. Donc, as described in the 2019 State Supreme Court Diversity Report, there are many factors that drive the lack of diversity on state Supreme Court benches, including inequitable barriers to accessing leadership positions across the legal profession, implicit bias, and a long history of racial and gender discrimination. So that's basically what I was talking about earlier. Tu m'as toujours pas donné les chiffres. En fait, il n'y a pas de chiffres, pour 2024. Comment je peux savoir qu'il y a une... Mais ça, ce sont les chiffres qu'on me donne par rapport à l'histoire, et j'ai des chiffres par rapport à l'histoire. L'histoire, on s'est déjà entendu, toi et moi, que si on prend par rapport à l'histoire, bien sûr que l'histoire américaine est jonchée de lois discriminantes ou racistes. On est d'accord sur ça. Moi, je te parle en 2024. Moi, je peux te dire en 2023. Tu sais quoi, en plus les chiffres que je veux pour être d'accord avec toi, parce que je fais des statistiques, je fais beaucoup de statistiques. Les chiffres que je veux, c'est 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 et 2024. Parce que c'est la seule possibilité pour moi de voir s'il y a une évolution et est-ce que cette évolution va dans le bon sens. Parce que justement, à cause de l'héritage historique. Tu comprends? Bien évidemment que même sans chiffres, je peux t'assurer que il y a eu une évolution d'un point de vue de diversité dans les institutions américaines. Et même moi qui parle d'un racisme systémique, je peux le voir. Certes, il y a des évolutions. Il y a de plus en plus de personnes de couleur, entre guillemets, même si elles ne sont pas une communauté, mais il y a de plus en plus de personnes de couleur qui accèdent à des positions comme on a vu avec Barack Obama, juste avec la présidence. Mais quand on fait 1 sur 130 ou 1 sur je ne sais pas combien avec la première justice, comment il s'appelle, monsieur, comment il s'appelle le gars là, j'ai oublié. Il y a Ketanji Brown, femme Supreme Court. Oui, il y en a 2 maintenant. Il y a 2 et plus Sotomayor, ça fait 3 personnes de couleur sur le Federal Supreme Court. Certes, mais quand on regarde de où on part, on peut parler de racisme systémique parce que 3 sur 9, si je dis pas de bêtises, ouais, 3 sur 9. Et ça donne quoi 3 sur 9 en termes statistiques? Ça donne une surreprésentation. Merci. Donc les Noirs sont surreprésentés dans les institutions. Non, mais c'est ça. Écoute, ça s'est fait. Sur les 20 dernières années. Ça donne 33%. Non. Sotomayor, c'est une Latina. C'est pour ça que je dis people of color. Et même si on regarde que people of color, avec Sotomayor, ça fait 33%. Et le résultat, c'est qu'il y a 40% de personnes de couleur, entre guillemets, aux États-Unis. Donc même là, si on reprend de toutes les personnes, c'est-à-dire asiatiques, latinas, natives et noires. Et moi, je trouve ce chiffre bon, mon pote. Parce qu'on a un échantillon de 9 personnes. C'est-à-dire qu'il suffirait d'une personne en plus pour être surreprésenté. Il a fallu une personne en moins pour être
être sous-représentés. Mais ça s'est fait. Donc c'est pour ça qu'un échantillon représentatif est très très important. Et en termes statistiques, surtout quand on parle de discrimination, bah, les plus grands chiffres possibles sont souhaitables. Bien évidemment, mais après, quand on parle de Brown, elle est venue à partir du moment où il y a Biden qui est venu, c'est-à-dire ça date d'il y a quelques années. Donc me parler de, oui, bien sûr, il y a une évolution positive, et ça, je ne. Très bien. Ça veut dire, on vient de conclure qu'il n'y a aucune loi. On vient littéralement de conclure qu'il n'y a aucune loi spécifique pour des groupes ethniques ou contre les Noirs, parce que la discussion a commencé sur les Noirs. Donc il n'y a aucune loi en 2024. Il y a une loi qui est en train qui essaie de se faire passer en ce moment. Contre les Noirs. Contre les Noirs, oui. Aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Elle va pas passer le Sénat. Où est-ce que tu as lu cette nouvelle? J'ai lu cette nouvelle à partir du moment où un professeur d'Harvard l'a dit en commission au Sénat, et la loi est passée. C'est une loi qui demande que les personnes qui vont voter aient leur ID. Sauf qu'il y a un problème, c'est que on sait très bien que les personnes de la communauté afro-américaine et latina sont les personnes qui sont les moins capables d'accéder aux services de l'État. C'est sérieux, c'est une loi qui dit que pour voter, tu as besoin d'une pièce d'identité, et toi, tu appelles ça une loi contre les... C'est pas moi, encore une fois, c'est un professeur de loi à l'université d'Harvard. C'est lui qui a témoigné devant la commission, et j'ai demandé à mon professeur aussi de sciences politiques qui est passé par Princeton, qui a dit qu'en effet, demander la pièce d'identité est en réalité quelque chose de raciste, puisque demander la pièce d'identité pour voter est quelque chose de raciste. Mais parce que c'est, en fait, tu comprends pas, il y a quelque chose de derrière. Sérieusement, c'est le seul truc que tu as trouvé pour nous dire qu'il y a un racisme anti-blanc institutionnel aux États-Unis. C'est le seul truc que tu as trouvé. Ce n'est pas le seul truc. Ce n'est pas le seul truc. Ce n'est pas le seul truc. C'est pas ça le truc. C'est mince, hein, mon pote. Non, c'est pas même si tu as raison à 100%, ça reste très mince. Non, encore une fois, ce n'est pas le seul truc, parce que il y a d'autres. C'est ce que c'est le seul truc dont tu as parlé. Non, j'ai dit c'est un racisme systémique, et on voit d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire l'acquisition de pouvoir politique. On peut le voir. Donner une loi qui, d'après toi, est anti-noire parce qu'elle demande à tous les citoyens, sans exception, quelle que soit ta couleur de peau, elle te demande de présenter une carte d'identité. Tu sais ce que ça veut dire une loi raciste? C'est une loi qui ne prend pas en compte l'égalité. Ça veut dire elle fait la distinction par rapport à la personne avec qui elle parle. Je te donne un exemple. Une loi qui écraserait l'égalité, c'est comme une loi en Algérie qui a été promulguée en 1984 qui dit quand tu vas te marier, si tu es un homme, tu peux te marier avec 4 femmes. Si tu es une femme, tu peux te marier avec un seul homme. Et si tu es un homme, tu peux te marier avec qui tu veux. Mais si tu es une femme, il faut que ton mari présente la preuve qu'il est musulman, s'il n'est pas algérien. Tu vois, ça c'est des lois spécifiques. Elle ne reconnaît pas l'égalité. Par contre, une loi qui dit tous les citoyens, sans exception, doivent présenter leur ID, donc leur pièce d'identité pour voter, il n'y a rien de discriminatoire là-dedans. Tu comprends? Peut-être les Noirs font partie de je sais pas quoi, d'une communauté, ou le fait d'avoir sa carte d'identité est problématique. Oui, peut-être. Mais c'est ce problème-là qu'il faut régler. C'est pas la loi qu'il faut enlever. Mais attends. Devant chaque butin de vote n'étaient pas des lois racistes dans le Sud? C'est ça que tu es en train de dire? C'est quoi ça? Je connais pas. Ce sont des lois qui ont été mises en place dans les États du Sud afin d'empêcher les Noirs d'aller voter. Donc on leur faisait prendre des textes. Dans quel État, quelle année, et qu'est-ce que stipule cette loi? Je sais même pas de quoi tu parles. Je te parle des lois Jim Crow qui empêchaient les Noirs d'accéder. En quelle année? Dans les années après 1964. Moi, je lui parle en 2024, il me parle des années 50. Les années 50, l'Amérique était ségrégationniste, on est d'accord sur ça. On arrête. Ouais.
Je pense qu'on devrait passer. Bon, c'est pas non, on va passer à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est bon. Oh. Toi-même, tu es en train de te contredire. C'est en constante évolution. Tout ça. En fait, c'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. Tu peux pas effacer juste comme ça les choses. Tu peux pas te venir... Et encore, Karim, moi je trouve que les États-Unis font un travail formidable justement pour évoluer et avancer par rapport à leur passé qui était raciste pour le coup. Mais franchement, en quelques générations, ça a tellement évolué, c'est impressionnant. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait. Mais en termes de loi, je suis désolé, il n'y a aucune loi raciste aux États-Unis. Aucune. Zéro. Tu as les États-Unis, tu as l'Allemagne. L'Allemagne aussi par rapport à... T'imagines, le mur du Berlin, c'est 1990. Et tu regardes l'Allemagne aujourd'hui, 30 ans après, incroyable. Bonjour à tous. Incroyable. Je pense que faire le postulat que ce qui se passe en 2024, on doit regarder avec nos yeux de 2024 et ne pas regarder ce qui s'est passé durant les 400 dernières années sur ce territoire, c'est un peu... On va regarder ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce qui s'est passé? C'est ça la différence. Quand tu regardes derrière, est-ce que c'est pour rester dans ça ou est-ce que c'est pour te venger du passé? Ou bien quand tu regardes derrière, tu prends action pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour avancer. Qu'est-ce que tu en fais? C'est pour rester dans la victime du passé? Tu veux rester dans les années 60? On croit qu'on parle à une personne qui vit dans les années 60, mec. C'est ce que tu es en train de faire. Si tu continues comme ça, tu n'es plus en 2024, mais tu es dans 1960, mec. Il y a des personnes coincées au 7e siècle, d'autres coincées en 1960. Regardez les yeux de 2024 en oubliant ce qui s'est passé en 60, je trouve ça... Bon, c'est pas grave. Hein. C'est grave pour moi. Littéralement, Karim vient de te dire le contraire. Il vient littéralement de te dire le contraire. Bonjour à tous, je peux parler un peu par rapport au racisme que vous avez évoqué au début, mais un petit peu avec Ndoki depuis quelques minutes. Ah, bien sûr, on est déjà. Yes, merci en fait moi par rapport au racisme, je pense pas qu'on puisse le définir de façon très simple, de façon interplanétaire. Il faut prendre de chaque pays, voir l'histoire du pays. Interplanétaire. Tu connais d'autres planètes où il y a des gens qui vivent la politique. Sur toute la planète, il faudrait le prendre de chaque pays, voir comment le pays fonctionne et voir les impacts sur la situation actuelle de leur histoire, enfin, l'impact de l'histoire sur la situation actuelle. Donc je m'explique. Donc lorsqu'on évoque le racisme anti-blanc, que le cas que vous avez pris, c'était le cas de l'Afrique du Sud, et le problème c'est que l'Afrique du Sud elle a une histoire vraiment spécifique avec justement l'apartheid, et on peut observer qu'en fait peut-être aujourd'hui il y a une dérive de cette volonté de vouloir rééquilibrer les choses et de mettre des lois qui vont discriminer les blancs qui auparavant eux-mêmes étaient dans une position de supériorité juste liée à la race. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'il y a du racisme anti-blanc en Afrique du Sud? Probablement. Que là-bas, on peut dire que probablement il y a du racisme anti-blanc en Afrique du Sud. Mais on peut pas dire que le racisme anti-blanc existe comme ça de façon simple et dire que par exemple pour le cas en France, on peut transposer. C'est pas aussi simple. Et dès l'instant qu'on arrive à accepter que le racisme n'est pas un sentiment mais une idéologie, les choses deviennent beaucoup plus claires. Si maintenant j'ai pas compris, on n'a pas compris comment t'as fait le passage en fait. Comment t'as fait le passage? Parce qu'en fait, les personnes qui disent souvent qu'ils parlent de racisme anti-blanc, ils vivent pas dans un pays où il y a une. Comprends. Mec, comment t'arrives à faire le passage? On parle de l'Afrique. Entre quoi? Entre l'Afrique du Sud et la France? Il y a un racisme anti-blanc en Afrique du Sud. Est-ce que tu prends ça comme information, comme quoi finalement, même les Noirs peuvent être racistes envers les Blancs une fois qu'ils sont en supériorité numérique? Est-ce que tu le prends comme ça, oui ou non? Attends. Le racisme, en fait, dès l'instant qu'on accepte que c'est pas un sentiment, alors, tout est possible. Est-ce que tu le prends de cette façon? Je viens de te répondre dès l'instant que le racisme n'est pas un sentiment. Bon, allez. Je vais te répéter la question, d'accord? Tu réponds juste à ma question, simple. Est-ce que là, tu viens de constater que dès que les Noirs sont en supériorité numérique face aux Blancs, il y a une tendance à aller vers le racisme, oui ou non? C'est ça la vraie question. Alors je réponds. Dès l'instant qu'on accepte que le racisme n'est pas un sentiment, mais des croyances qui établissent une hiérarchie entre les races, tout est possible. J'ai répondu.
C'est un sentiment, mec, puisque c'est des croyances, derrière les croyances, il y a des sentiments, mec. Donc je sais pas comment tu expliques. En fait, ah, d'accord. Est-ce que le racisme, c'est un sentiment des blancs, oui ou non? Un blanc qui est raciste envers le noir, est-ce que c'est un sentiment ou pas? Le sentiment de supériorité, c'est de la xénophobie, de la discrimination, c'est pas le racisme, c'est pas un sentiment. D'accord. Oui, voilà. Donc pour moi, de l'instant qu'une personne se sent supérieure à une autre juste du fait de son ethnie, il peut avoir de cette personne-là un comportement qu'on va qualifier de raciste. Ensuite, ce comportement dit raciste va être alimenté par des comportements de discrimination, de xénophobie, d'agression, tout un tas de comportements et qui peut en découler jusqu'à même avoir des États qui vont institutionnaliser cela et mettre en place des lois qui vont discriminer les gens juste du fait de leur race. Et pour le cas de l'Afrique du Sud, je peux l'entendre que du fait qu'il y a eu l'apartheid, il y a eu une période très compliquée, peut-être que le pays, en voulant rééquilibrer les choses, sont allés trop loin en fait et provoquent eux-mêmes ce qu'ils reprochaient aux Blancs dans le passé. Donc voilà. Je sais pas si je suis clair. Hein. J'ai rien compris. Ouais, je répète pour le cas de l'Afrique du Sud, je pense que du fait de leur passé, au niveau de l'Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid, et peut-être en voulant rééquilibrer les choses, en essayant de faire en sorte qu'il y a... Mais tu veux dire quoi? Parce que nous, juste me dire qu'en Afrique du Sud, oui, c'est... Ouais, non, la question le racisme anti-blanc peut exister, est-ce que le racisme anti-noir existe? Je parle de manière générale. Ça existe ou pas? Oui. Très bien. Le racisme anti-blanc, il existe ou pas? Il peut exister, oui. C'est bon, c'était la question qu'on avait posée. Voilà. Et comment tu définis le mot racisme? Voilà. Pour savoir ce qui existe. Hein. Ouais, alors pour moi c'est l'ensemble des théories et croyances qui hiérarchisent les individus selon l'ethnie. L'ethnie et la race. Et la race, c'est une invention purement sociologique. C'est pas quelque chose qui est réel dans l'espèce humaine. Donc tu penses qu'il y a une idéologie, des théories qui disent que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Je pense que ça existe. Ça. Ça existe. Et tu penses aussi, vu que tu as dit que le racisme anti-blanc existe, donc tu penses qu'il y a aussi des idéologies, des théories qui disent que l'homme noir est supérieur à l'homme blanc? Oui, ça peut exister même. Après, moi, je connais pas le cadre vraiment de l'Afrique du Sud, mais par contre, en France, il n'existe pas. Non, ouais. S'en fout. Vas-y, je t'écoute. On s'en fout de la France, s'en fout. Vas-y, ok, je t'écoute. Tu as dit que les deux racismes existent. Tu as défini le racisme comme une idéologie, des théories qui hiérarchisent les gens par rapport à leur couleur de peau. Je t'ai demandé par rapport à la couleur. Est-ce qu'il y a des théories, des idéologies qui disent que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir? Tu m'as dit oui. C'est logique parce que tu me dis que le racisme anti-noir existe. Et tu m'as dit aussi que le racisme anti-blanc existe. Donc pour toi, il y a aussi des théories ou des idéologies qui disent que l'homme noir est supérieur à l'homme blanc. Parce que tu as dit que le racisme anti-blanc existait. Est-ce que tu peux me donner ces théories-là? Ok. Les théories, elles avaient été, elles avaient été conceptualisées par exemple par la théorie de racisme qui ont été construite par Vachar de la Pouge dans Essai sur l'égalité des races humaines. Par là, ça c'était une théorie qui hiérarchisait les. Et qui dit que l'homme noir est supérieur à l'homme blanc. Non, ça c'est l'homme blanc qui est supérieur à l'homme blanc. Ma question était sur l'homme noir supérieur à l'homme blanc. Donne-moi des théories ou des idéologies. À ma connaissance, ça n'existe pas à ta connaissance, ça n'existe pas. Mais tu as défini le racisme comme l'existence de ces théories-là. Donc, pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas, puisque ces théories et ces idéologies n'existent pas. Alors du coup, je reforme. J'ai dit le racisme anti-blanc peut exister. À ma connaissance, je n'ai pas de théologien ou de théorie qui dit que les hommes blancs sont inférieurs. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que tu nous ramènes ces théories et ces idéologies. Parce que c'est toi qui as défini le racisme. Je dis ça peut, moi je dis qu'il peut exister. Mais très bien, donc jusqu'à ce que tu nous ramènes ces théories, donc tu nous prouves que ces théories existent, on va conclure que d'après toi le racisme anti-blanc existe, jusqu'à ce que tu nous ramènes ces théories-là, le racisme anti-blanc n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire. Non, c'est pas... alors... Quand je dis qu'il peut exister, c'est dans le sens qu'en fait, on observe de façon... On s'en fout, il peut exister, il peut pas exister, tout peut exister. Il n'y a pas de on s'en fout. C'est pas la question. Je t'ai répondu. Franchement, je t'ai répondu. Tu as répondu par l'affirmatif. Tu as dit ça existe. Et pour toi, ce qui existe quand le racisme existe, c'est des théories et des idéologies.
En fait, j'ai dit... C'est ça qui existe pour toi, quand tu dis le racisme existe. Et tu es incapable de me donner des théories ou des idéologies qui disent que l'homme noir est supérieur à l'homme blanc. C'est ce que je te dis depuis le début, je te dis qu'en fait, j'ai dit le racisme blanc peut exister. Donc, ouais, les extraterrestres peuvent exister aussi, tu sais. Ouais, il faut soit on reste sérieux, on discute, ou soit on avance pas. Ouais, mais je te dis que la théorie, enfin l'idéologie, elle peut exister. En fait, pour le cas de l'Afrique du Sud, je l'ai dit qu'il y a une histoire qui est particulière. Je pense qu'il faut l'aider un peu. Mais non, faut pas m'aider. Il vient te dire Jack ou pas? Ça veut dire non, en fait, il veut pas comprendre. Comment tu fais ta définition, tu tombes dans tes propres contradictions parce que ta définition de début, comment tu as posé le problème, c'est faux. Donc il faut chercher une autre façon. Mais non, parce qu'il voulait éviter le côté sentimental quand même, qu'il est tombé dans ce... Non, c'est pas ça, c'est tout simplement qu'en fait en Afrique du Sud, par exemple, du fait qu'ils mettent des lois qui vont discriminer les blancs, juste du fait de leur couleur de peau, par exemple, si c'est ce qui se passe, et ben du coup, là en fait, il y a justement de façon directe, on légifère. Très bien, donne-moi ces lois là en Afrique. C'est d'après. Qui visent les blancs. Ah, moi je les ai pas. Hein. Moi, c'est d'après le reportage que vous avez donné. Je dis, s'ils mettent ça en place, effectivement, ce serait, pour le coup, ils seraient racistes anti-blancs. Maintenant, je les ai pas. T'es pas sûr que ces lois existent? Ah, moi, j'ai dit, il peut. Depuis le début, je dis que c'est une probabilité, c'est une possibilité. Bien sûr. Ouais, j'ai pas parlé à l'affirmatif. Il y a aussi des lois anti-extraterrestres. Enfin, il peut. Je sais pas si ça existe, mais ça peut. Oui. Tu comprends? Ça veut dire que quand tu fais des affirmations, il faut être capable. J'en ai fait aucune. J'ai fait aucune affirmation, j'ai dit c'est possible. Tout est possible. Avec la carte. Oui, c'est ça. Non, j'ai dit que c'est possible. Donc d'un instant après j'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué ce que c'était, j'ai expliqué que c'était pas un sentiment, que c'était des idéologies, que c'était des théories. Moi je vais te poser juste une question. Est-ce que toi, tant que tu as une part de racisme en toi? Non. Ah bon? Non. Je veux dire que toi, tu n'es pas fait. Non, j'ai pas de racisme. Par contre, si tu me dis, est-ce que je peux avoir de la crainte par rapport à une autre population? Pourquoi tu parles français? Je comprends pas la question. Pourquoi tu parles en français? Parce que je vis en France, je l'ai appris. Voilà. Pourquoi tu parles pas japonais? J'ai pas appris le japonais. Mais il faut parler japonais, mec. Je comprends pas. Je vis en France. Donc j'ai appris le français. Je n'arrive pas à comprendre en fait. Non, c'est très simple. Je veux comprendre. Regarde, il faut partir du principe que on a tous une part de racisme en nous. Non, c'est ce qui fait nos propres identités et nos propres cultures. Ça veut dire que si toi tu parles français, c'est que tu as tendance à apprécier celui qui parle français comme toi. Que tu le veuilles ou non. Avoir une préférence, un sentiment d'appartenance. C'est ça le problème. Avoir une préférence, déjà, ça c'est une partie. Attends, alors déjà qu'on se mette d'accord, toi ce que tu essaies de démontrer c'est de la xénophobie. La xénophobie et le racisme c'est pas la même chose. La xénophobie et la discrimination c'est pas la même chose. Par contre, comprends ce que je te dis, comprends la différence. J'arrive progressivement. Tu sais comment on peut devenir justement raciste? C'est quand on n'est pas conscient de ce que je viens de te dire. Ça veut dire que tu es conscient que tu pas la préférence. Tu comprends? Tu es conscient. Tu sais que tu préfères des Français. Tu sais que tu vas préférer les Français. Tu sais. C'est ça la différence. C'est que tu le sais. Et tu le fais d'une manière consciente. Pas d'une façon inconsciente. C'est un choix conscient. Pour moi, c'est pas ça. En fait, avoir une préférence pour un groupe ethnique, on peut avoir un sentiment d'appartenance et avoir une préférence. Maintenant, c'est comment on se comporte face aux groupes ethniques différents. Si on a un comportement hostile, là, on va parler de xénophobie. Si on agit de façon discriminatoire, ça veut dire juste du fait de la couleur ou de l'ethnie, on donne des privilèges à un groupe par rapport à un autre. Là, c'est un comportement qu'on peut qualifier de discriminant. Et par contre, le racisme, c'est, comme je l'ai dit, c'est une idéologie, c'est un système qu'on met en place et qu'on met des individus supérieurs aux autres juste du fait de leur ethnie. Tu comprends ou pas?
moi j'essaie de t'expliquer humainement. Est-ce que tu vas partir du point de vue où ça veut dire que le racisme existe chez l'humain et tu vas faire en sorte dès le départ l'accepter. Après tu vas faire en sorte de ne pas tomber dans le piège. Ça, tu l'acceptes d'abord. Il faut l'accepter parce que c'est en nous. Une fois que je vais te répondre. Accepter, je vais finir d'abord. Parce que si tu fais ça, si toi tu dis que moi, je n'ai pas une part de racisme en moi, c'est ce qui fait que de toi, tu fais la négation d'une réalité. Tu fais la négation. Et c'est ça le problème. Le problème, il est là. C'est toi, en tant qu'humain, tu n'acceptes pas de fait qu'on a tous une part de racisme en nous. C'est comme ça qu'il faut partir de là. Il n'y a pas d'être humain parfait, mec. Ça n'existe pas. Donc, soit on part du principe où l'être humain, il a une part de racisme en lui. Donc, c'est à lui de faire en sorte de ne pas tomber dans le piège. Ça veut dire, biologiquement, ou bien par rapport à sa culture, l'identité, la langue, tout ça, le fait qu'il vit qu'en tant que groupe humain, tout ça, là, il va faire attention. Il va faire attention à ne pas tomber dans ça. Quand est-ce que c'est du racisme, quand est-ce que ce n'est pas du racisme? Tu comprends ou pas? Mais si tu pars du principe où ça n'existe pas chez l'humain, toi tu es parfait, mec, tu vas faire un déni de réalité et c'est les gens comme toi qui... C'est ça, c'est les gens comme toi. En fait, attends Nadja, attends 2 secondes. Est-ce que c'est possible qu'on fasse noter un gars qui s'appelle Medusa dans les demandes, si c'est possible? Ouais, y a pas de souci. En fait, moi, ce que tu dis,